Fin d'année, c'est l'occasion ultime de vivre cette fin d'année non seulement avec les télévisions nationales, africaines, mais aussi thématiques de Canal Plus Afrique qui ont particulièrement garni leur grille de programme pour ce mois de décembre. N'hésitez pas, faites massivement le déplacement vers nos agences, acquérir votre pack TVcom afin qu'ensemble nous vivions nos passions pour cette fête, pour cette fin d'année. La récente déclaration de maître Marie-Élise Bédot sur la situation de la fille qui a subi les violences de son père géniteur qui serait le roi de Commencé a suscité de vives réactions dans le rang de la royauté béninoise. Le vice-président du Conseil national des rois du Bénin, Sa Majesté Adjaouta Dodo, roi des Aïzor, accompagné de Sa Majesté Kabiesi Oba Olota Kouroumi II, roi de Commencé, sont montés au créneau pour apporter un démenti sur la personne incriminée. Les précisions à travers cette interview réalisée par Christian Adanidjan et Juste Dorissou. C'est horrible comme image. Nous avons vu. Mais celui qui a posé ces actes n'est pas roi. Il n'est pas roi. Nous le connaissons très bien. Nous le maîtrisons. C'est quelqu'un qui est bien connu sous le nom de Guédou Edmond, qui a fait l'aventure, qui a fait sa vie, et qui est venu après, comme il a eu un peu de sous, et il a pris le plaisir de se construire un palais royal. On a écrit là-dessus, le roi des rois. Ce dernier est déjà dans la main de la justice béninoise. Et c'est là où je félicite notre justice. Il est là-bas aujourd'hui bien gardé. Il sera traité comme tel, parce qu'il a déjà tué 2 de ses filles. C'est la 3e fille maintenant qui a échappé, mais vous voyez dans quel état se trouve cette dernière qui ne pourra jamais faire d'enfant. Ce que nous avons plus déploré est que c'est une femme juriste qui est la présidente des femmes juristes du Bénin qui a fait cette déclaration. Mais elle n'a pas cherché vraiment à savoir si celui dont elle parle est vraiment roi. Non, Guédou Edmond n'est pas roi. Celui qui est le vrai roi de Commencé, il a pour nom Olota Kouroumi II. Il est là, assis à côté de moi. C'est moi qu'on appelle Alaye Loua Kabiesi Oba Adjiro Tutu Anatole Nicolas Fadipé. Je suis aujourd'hui le seul roi de Commencé. À jamais, ce n'est pas moi. Je ne peux même pas, au niveau, je ne sais pas, même à partir du dernier de ma famille, ne peut même pas mener l'acte là. Ne peut même pas mener l'acte là. Et alors où nous parlons, quand je quitte les gens, il faut me poser des questions. Je dis non, c'est le vrai roi qui est assis avec vous que vous êtes en train de voir. Et qui n'est pas auteur, à jamais, je ne crois pas que dans l'avenir, même impossible. Et ce que je demande à notre sœur maître Élise Bédot, c'est quelqu'un qui est réellement en train d'aider les femmes. Mais il faudrait qu'elle essaie de savoir qu'il y a aussi un point qui est le professionnalisme, qui doit être vraiment rentré dans leur travail, parce que ça ne va pas. Culture à présent, le 49e album de l'artiste Somadjé Besso a été lancé le week-end dernier à la Maison des Jeunes d'Abomey. L'album de 8 titres dénommé Aditi Egbe a réuni autorités municipales, acteurs du monde de la culture, parents et amis venus témoigner toute leur gratitude à ce baobab de la musique traditionnelle béninoise. Coco Laurent, Henri Ganti. Aditi Egbe, c'est le titre du 49e album de l'artiste chanteur Somadjé Besso, album dont le lancement a mobilisé admirateurs, parents et amis autour de l'artiste à la Maison des Jeunes d'Abomey. À travers son rythme alopé qui allie percussion et cadence des mains, Somadjé Besso vient une fois encore confirmer son talent à travers ses chansons dont la note particulière est l'humour qui les caractérise.
Plusieurs artistes de renom ont par leurs prestations rehaussé l'éclat de la cérémonie. Pour le producteur de l'artiste, c'est le talent exceptionnel de ce dernier qui justifie son soutien. J'ai constaté en lui qu'il a une inspiration qui est quelque chose que l'on doit promouvoir. Et par rapport à ça, je me suis engagé et il a accepté de me suivre avec mes principes professionnels jusqu'à ce niveau-là. Et j'ai constaté que le succès s'annonce. Et avec lui, je constate aussi que celui-là ne pourra pas mourir spirituellement, ne pourra pas mourir avec tout ce qu'il a comme bien culturel. Le nouvel album, très apprécié du public présent et déjà disponible sur le marché, fera certainement sensation. En interactualité, la tension est montée d'un cran ce matin dans la rue d'Abidjan. Des manifestants pro-Ouattara, à l'appel de leur leader, sont sortis pour aller installer le nouveau directeur de la radio et télévision ivoirienne. Ils ont été dispersés par les forces de l'ordre. Le bilan actuel est de 3 blessés et c'est l'une des informations contenues dans la compilation de ce jeudi. La Côte d'Ivoire sous haute tension. À Abidjan, les forces de sécurité fidèles à Laurent Gbagbo ont dispersé les manifestants qui, à l'appel d'Alassane Ouattara, voulaient s'emparer du siège de la télévision d'État. 3 manifestants au moins ont été blessés. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, s'est déclaré profondément préoccupé par l'impasse politique en Côte d'Ivoire, craignant un retour à la guerre civile dans un pays avec 2 chefs d'État proclamés. Le procureur de la Cour pénale internationale vient d'avertir qu'il engagerait des poursuites contre quiconque serait responsable de violences meurtrières. Les suites d'un rapport du Conseil de l'Europe mettant en cause le Premier ministre kosovar dans un trafic d'organes. Selon le document révélé mardi, un groupe de responsables de l'armée de libération du Kosovo, dirigé à l'époque par Hashim Thaçi, aurait procédé au prélèvement forcé d'organes sur des prisonniers, principalement des Serbes, pour en faire le trafic. Après l'Union européenne, les États-Unis se sont montrés préoccupés par les révélations de ce rapport et ont demandé aux auteurs les preuves de ces allégations. À Moscou, la police est intervenue hier soir pour éviter les affrontements racistes entre ultranationalistes russes et jeunes gens originaires du Caucase. Près de 800 personnes ont été arrêtées, principalement des jeunes caucasiens, en marge de manifestations de jeunes d'extrême droite. Les nationalistes russes entendaient en découdre une nouvelle fois avec les jeunes caucasiens. Samedi, déjà, des milliers de supporters de football et militants nationalistes ont passé à tabac des jeunes pour venger le meurtre d'un des leurs. Merci d'avoir suivi le 13 de ce jour. À très bientôt.